Aujourd'hui, c'est le défilé de la victoire. On va assister à une curieuse manifestation organisée par ceux qui ont importé l'Union soviétique et leur jour férié à Chypre. Bienvenue à Chypre. Participez à une course de jet ski sous un soleil ardent. Tout le monde aime nos plages et nos eaux bleues et cristallines, nos yeux méditerranéens rêveurs, notre générosité et nos piscines à débordement avec vue sur l'Afrique, l'Europe et le Moyen-Orient. Un concentré de géostratégie et des effets des conflits mondiaux. Sur une toute petite île divisée en deux. Et puis, à Chypre, il y a aussi une vaste communauté russe qui vit dans sa bulle. Je suis Pavel Muntian, producteur en chef des studios d'animation Toonbox. Je suis arrivé à Chypre en 2014. Après l'annexion de la Crimée, j'ai compris que la guerre serait inévitable. J'ai créé une fondation pour soutenir l'Ukraine, ce qui m'a valu d'être considéré comme un agent étranger par les autorités russes. J'ai été condamné par contumace. Je pense être fiché comme extrémiste et terroriste, et j'encours 18 ans de prison. Beaucoup d'habitants de l'ex-Union soviétique vivent ici. Ils sont arrivés dans les années 1990. Ils admirent la Russie qu'ils ont connue dans les années 1990. Leur vision actuelle du pays est modelée par la télévision d'État russe qu'ils regardent comme à l'époque. Et du fait de la propagande, ils soutiennent aussi la guerre. C'est vraiment bizarre de voir ces gens qui trimballent comme ça l'Union soviétique derrière eux. Mais les personnes que je fréquente le plus ici ne sont pas comme ça. C'est une communauté russophone qui considère Chypre comme son pays et qui met tout son temps, son énergie et ses ressources au service de l'île. Avant, beaucoup de gens parlaient russe ici. Aujourd'hui, c'est le cas de pratiquement tous ceux qui viennent de Russie, d'Ukraine, de Biélorussie, de Pologne, des pays baltes. Tous ceux qui parlent des langues slaves ont adopté le russe. Pour eux, c'est facile de l'apprendre. Il leur suffit de changer peu de choses par rapport à leur langue. Je suis co-auteur de la série de vidéos Mr. Freeman. Pour les autorités russes, je suis persona non grata. Il s'agit d'un format de 3 minutes, vraiment percutant. Свобода — это рабство. Незнание — это сила. À un moment donné, on comptabilisait 50 000 vues par jour. Les chiffres ont vraiment explosé. Quand on est arrivé à Chypre, nous étions la 5e entreprise à travailler dans le secteur des médias et de l'informatique sur l'île. Aujourd'hui, il y en a plus de 290. Ces sociétés sont dirigées par des Russes, des Ukrainiens et des Biélorusses, les 3 pays dont les habitants ont fui la guerre.
Les expatriés ont apporté beaucoup de choses ici, notamment dans le secteur des services. Quand on est arrivé, il n'y avait rien. Ce restaurant s'appelle Pell Mentor. Il a été créé par des immigrés. On peut y déguster des raviolis, des pelmeni faits maison et plein d'autres choses. C'est vraiment délicieux. Un Russe a ouvert le meilleur restaurant de l'île. Nous, les expatriés, nous sommes très rigoureux dans tout ce que nous entreprenons. J'ai connu ici l'une de mes plus grandes révélations. J'ai rencontré des gens originaires de Marioupol, qui sont mes voisins, et qui soutiennent très sérieusement Poutine. Ça fait longtemps que le jour de la victoire ne sert plus à célébrer la victoire sur l'Allemagne nazie. Il a été instrumentalisé afin de créer un engouement pour la guerre. Il ne s'agit pas de défendre des gens, mais d'attaquer. Ils vont et viennent. Les gens qui se sont battus durant la Seconde Guerre mondiale n'ont pas eu besoin de défiler. Ça n'existait pas dans les années 1960 et 1970. C'est apparu avec la guerre froide. Là, il a fallu montrer au monde entier qu'on avait la plus longue. On célèbre le jour de la victoire et on rend hommage à nos grands-parents qui se sont rebellés contre cette guerre et qui l'ont gagnée. Il y a eu 3 tentatives. D'abord Napoléon qui a rassemblé toute l'Europe pour atteindre la Russie. Puis Hitler qui a fédéré toute l'Europe pour arriver en Russie. Et maintenant, les Britanniques et les Américains qui ont rallié toute l'Europe et veulent aussi s'en prendre à la Russie. L'histoire va se répéter. Ils recevront un bon coup dans la figure et au revoir. Tous ces pays qui n'ont pas d'opinion propre et qui disent amen à tout ce que disent les Américains s'en mordront les doigts. Mon patriotisme et mes sentiments sont illimités. J'aime infiniment la Russie. Ça se voit à son verre. Regardez. Quoi qu'ils disent, quoi qu'ils fassent, on ne se laissera pas avoir. On ne se laissera pas vaincre. On est fort quand on se serre les coudes. Trinquons. Je suis russe. Et rien ne changera ça. J'ai été très surpris par le nombre de participants. Je ne m'y attendais pas du tout. Je crois qu'il y a 2000 personnes. C'est énorme. Franchement, j'en peux plus. Je m'en vais. Поймет рабочий и батрак, поймет народ любой страны. Хотят ли русские, хотят ли русские, хотят ли русские войны? Assez parlé des Russes. Passons à Chypre. Voici l'un des points de passage vers la partie nord de l'île. La surveillance de la zone tampon est assurée par les Nations Unies. Nicosie est souvent présentée comme la dernière ville divisée au monde, ce qui revient un peu à fétichiser le conflit.
Ce dernier est bien réel, mais il paraît souvent oublié du reste du monde. En 1974, des nationalistes chypriotes grecs ont fomenté un coup d'État pour rattacher Chypre à la Grèce. Cela a déclenché l'intervention militaire de la Turquie, qui depuis occupe 37% de l'île. La plupart des Chypriotes grecs, y compris les réfugiés dont fait partie ma mère, vivent dans le sud. La majorité de la population turque, y compris les réfugiés du sud, vit dans le nord. Je m'appelle Christa Papista. Ma musique est un mélange de pop du Proche-Orient, de Chypre et des Balkans, teinté d'électro-eurotrash. D'habitude, les projets folkloriques cherchent à romantiser le nationalisme. À travers mes performances, je m'efforce de faire tout le contraire et de créer une version plus queer de tout ça. J'ai grandi à Nicosie. J'ai passé la majeure partie de mon adolescence dans la vieille ville. À l'école, on parlait un peu de l'histoire de Chypre, mais on nous enseignait surtout celle de la Grèce. Je me souviens de la fête nationale. On devait scander des phrases anti-turques dans la cour et entonner des chants nationalistes. Par exemple, « Chassez les Turcs de Chypre ». Voici ma mère, Mary. C'est une réfugiée de Kythréa dans le nord. Et je pense qu'elle en sait plus que nous tous. J'étais déjà adulte quand l'invasion a eu lieu. Nous avons perdu notre village lors de la seconde invasion, le 14 août 1974. Quand ça a commencé, nous avons reçu un message nous alertant qu'ils envahissaient le village. Nous sommes partis avec nos vêtements d'été, en pensant pouvoir revenir. Cet espoir s'est estompé au fil des années et les négociations n'ont jamais abouti. Ces barbelés, ce sont les hommes qui les ont installés. Ça donne un sentiment de violence. Mais là, ce trou, c'est un petit espoir. J'y crois davantage aujourd'hui, parce que je vois que les jeunes font bouger les choses. La souffrance est encore profonde chez les personnes âgées. Je serai soulagée quand l'île sera réunifiée, et j'espère être encore en vie pour voir ça. J'espère que toi aussi, tu en seras témoin. Je vais vous montrer quelque chose. C'est vraiment bizarre. Venez voir. D'ici, vous pouvez uriner, regarder par la fenêtre et voir le drapeau de Chypre du Nord. On le voit depuis la plupart des quartiers de Nicosie. C'est légèrement nationaliste.
Il y a eu de nombreuses tentatives de rapprochement entre les deux camps, mais elles ont toutes échoué. Principalement parce que les responsables politiques chypriotes grecs ne veulent pas de cette union. Ils profitent du tourisme avec leurs hôtels et vendent des biens immobiliers aux étrangers. Quant aux dirigeants et nationalistes chypriotes turcs, ils veulent maintenir le statu quo. Le Nord n'est reconnu par aucun pays à part la Turquie, qui fait passer l'occupation militaire pour une solution à deux États. Pour les Chypriotes turcs, cette situation est désastreuse. Elle les isole du reste du monde. La République turque de Chypre du Nord est un lieu différent, surréaliste, où tout paraît réel, mais où vous n'avez aucun droit officiel. Peut-être qu'en fait, nous ne sommes pas réels. Bonjour et bienvenue à Famagouste. Je m'appelle Nourtane Karagil et je suis une artiste plasticienne. Je travaille également sur des projets pluridisciplinaires avec des ONG et j'enseigne à l'université. Je suis une chypriote turque qui vit dans le Nord. Je dois être prudente quand j'explique le sens de cette phrase « nous ne sommes peut-être pas réels ». Et je dois l'être aussi quand je parle de la Turquie et du gouvernement turc. Nous sommes isolés économiquement parlant. Je n'ai ni code postal, ni numéro de téléphone local. Tout est relié à la Turquie. Je ne crois pas que le Parlement chypriote turc ait réellement le pouvoir de changer quoi que ce soit sur cette île. Parce qu'il obéit à une puissance supérieure pour garantir sa sécurité. J'ai imaginé cette peinture pour un terrain de basket du nord de Nicosie. Je me suis inspirée de l'histoire d'une réfugiée du quartier de Varosha. Elle a dit qu'elle ne voulait plus jamais planter d'arbres dans le sol. À présent, elle les mettait toujours dans des pots, au cas où elle perdrait à nouveau sa maison. Cette œuvre montre une petite fille avec un arbre dans un pot. Elle est perchée sur un missile, mais elle continue à croire en l'avenir. Ici, je travaille sur un autre projet. Il s'agit d'une carte de la Chypre du futur. À l'avenir, Chypre sera évidemment toujours une petite île, mais j'espère qu'elle ne comptera plus de frontières, que nous vivrons dans un environnement sain, dans une merveilleuse société multiculturelle. Ce serait bien qu'on arrive à ça. La première chose qu'on remarque, à Famagouste, ce sont les nombreux bâtiments de l'époque vénitienne. Vu leur taille, on se sent tout petit à côté. À Famagouste, quand on est au niveau de la rue, on ne voit jamais la mer directement. Comme la côte est contrôlée par l'armée, le seul endroit où on peut se baigner, c'est par là, du côté de Palm Beach et de Varosha. Varosha est un quartier de Famagouste, autrefois peuplé en majorité de Chypriotes grecs. C'était un lieu incroyable débordant de joie. La guerre les a contraints à quitter leur maison en 1974 et ils n'ont jamais pu revenir à cause de l'armée turque. On ne pensait pas partir longtemps. C'est pour ça qu'on n'a rien emporté. À l'occasion d'un festival d'art, nous avons créé une carte sonore de Varosha, couplée à une fonction GPS. Une fois sur place, vous pouvez alors entendre de vraies histoires sur les habitants de Varosha.
Nous avons creusé des trous pour nous protéger des bombes. D'abord, 2 points blancs apparaissaient dans le ciel, suivis du fracas terrible des avions. Ensuite, on entendait les bombes exploser. Aujourd'hui, la ville ressemble à un décor de film, à une maquette 3D qui montre la destruction et les crimes de guerre. Ce qu'on voit ici, ce sont les stigmates de ce que des gens ont infligé à d'autres gens. Ça a longtemps été la seule plage où nous pouvions aller. On venait toujours nager ici quand on était ado. C'était un peu bizarre, ce contraste entre la plage et le quartier de Varosha, qui était complètement fermé. Mais quand on est chypriote, on y est habitué, parce qu'on grandit dans cet environnement. On a toujours connu les frontières et les endroits où on ne peut pas aller. Depuis notre naissance et jusqu'à 2020, il était totalement interdit de prendre des photos de Varosha, d'y entrer ou ne serait-ce que de regarder. Et puis en 2020, la Turquie a décidé de faire un geste et de rouvrir l'accès au quartier. Maintenant, il y a un glacier, des vélos, des douches et des toilettes publiques. On peut manger une glace dans une zone autrefois interdite. Le tourisme macabre dans toute sa splendeur. C'est une façon de montrer qui détient le pouvoir. Ils peuvent rouvrir Varosha s'ils le veulent, puisque le quartier appartient à l'armée turque. Avant, je ne pouvais pas faire ça. Maintenant, je peux. Regardez, mon doigt est de l'autre côté. C'est dire si cette histoire de frontière est stupide. Ça ne me remplit pas d'espoir. Ça m'angoisse encore plus. Je me rends compte que tout ça n'est qu'un jeu et qu'ils peuvent créer des frontières comme bon leur semble. Voici Iskele, anciennement Trikomo en grec. L'avenir de Chypre, comme ils l'appellent. Ils le surnomment le Petit Dubaï. Ce quartier appartient à des sociétés immobilières chypriotes turques, à des Russes, des Iraniens et des Turcs continentaux. Il paraît que parfois, des gens viennent pour acheter 30 appartements d'un coup. J'ai un projet de carte postale. Il parle de la multiplication des chantiers sur la côte. Je veux les envoyer au gouvernement pour qu'ils agissent contre la destruction de l'environnement. Il y a aussi des affiches. Ça, c'était la maison de ma famille. J'ai grandi ici. Il n'y avait rien autour, à l'époque. En fait, il s'agit d'une zone protégée, avec des centaines de fleurs qu'on ne trouve qu'à Chypre. Tout le site est censé être protégé, mais regardez ce qu'ils en ont fait. Le vrai luxe, c'est votre bonheur. J'espère qu'il n'y a pas de serpents. À Chypre, tous les nouveaux projets visent à s'étendre à tout prix et à s'ouvrir à la Russie, à l'Ukraine, à l'Iran. Il n'y a rien de mal à cela. Ça pourrait même être génial si c'était organisé correctement. Les gens disent que le monde change et que Chypre aussi doit évoluer. Mais je ne vois pas pourquoi notre avenir devrait ressembler à ça. Pour quelle raison ? Évidemment, à cause de l'argent. Mais ce n'est pas la réponse à tout.
Depuis ce toit, on voit bien que Nicosie est coupée en deux. D'un côté, il y a la mosquée et les drapeaux turcs. De l'autre, l'église et les drapeaux grecs. À l'étranger, les gens pensent qu'à Chypre, on est soit grec, soit turc, pas chypriote. C'est également l'avis de certains ici. Mais à Chypre, tout n'est pas tout noir ou tout blanc. Je suis Tassos, alias Exypno, et je chante en chypriote. Pour moi, il est très important de rapper en chypriote, parce que c'est un dialecte oublié dans les médias et dans la musique. Quand les gens l'entendent, il y a comme une distance qui se crée, alors qu'ils l'utilisent dans la vie de tous les jours. Je veux combler cette distance et normaliser le chypriote. J'ai envie que mes chansons soient agréables dès la première écoute, mais que si on lit entre les lignes, on puisse entendre un message fort, sans que ce soit forcément une évidence. Par exemple, j'ai pas mal de chansons d'amour qui parlent de séparation et qui en réalité peuvent aussi évoquer la division de Chypre. Φως μου να είμαστε κι άλλο μόνοι μας. Όι, όι, να φύγεις, ώσπου να πάμε στα προχωρητά. Φοβία εγκατάλειψης, ανάληψη ευθύνης. Πας σε μελωδίες πως τα ξά της ντοπαμίνης. Εν έχω το προνόμιο να λαλώ μαλακίες. Και θυκαλέω να νιώ την καρδιά μου σε Ici, on voit à quel point la situation est complexe. Pour beaucoup d'habitants du Sud, le Nord n'existe pas. Cette carte le montre bien. Il vaut mieux éteindre la caméra. C'est vraiment bizarre de devoir présenter ses papiers d'identité ici. Parfois, je plaisante en disant que je me rends à l'étranger, mais c'est le même pays. C'est une frontière totalement inventée. À cause de cette division, on se retrouve chacun dans sa bulle, d'un côté ou de l'autre. Et on n'est jamais en contact avec ceux qui vivent de l'autre côté. On est parqués comme des moutons. On se sent parfois comme des touristes, tellement on est retranchés dans notre coin, à cause de cette séparation. Tenez la carte de Nicosie du point de vue du nord. Ici, il n'y a carrément pas de sud. J'aimerais qu'on trouve une solution afin que la partition de Chypre ne soit plus qu'un lointain souvenir. Mais je trouve que la situation se dégrade. La division est devenue normale. Et les jeunes se tournent vers l'extrême droite et les idéologies fascistes. Alors oui, on parle beaucoup plus des problèmes liés au statut de l'île, mais je ne suis pas très optimiste quand je pense à l'avenir.